Le 2 mai dernier, la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent a rencontré la population de la Matapédia à l'hôtel de ville de Cauze-Abscale pour tracer le portrait de la situation des espèces de la rivière Matapédia. Suite à cette rencontre, j'ai le plaisir de discuter du sujet avec la biologiste Anne-Marie Pelletier. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Quel était l'objectif de la rencontre d'échange d'informations du 2 mai à Cauze-Abscale? En fait, il y avait plusieurs objectifs, là. Tout d'abord, c'était de mieux informer la population sur la biologie, l'état de situation de la population de saumon dans la rivière Matapédia. Également aussi faire la même chose à propos de la population du bar rayé. Puis d'informer les gens aussi sur des nouveaux projets qu'on va mettre en place à partir de l'été de la prochaine saison, en fait. Puis aussi de recueillir les préoccupations puis les questionnements là, de la population qui était présente. Oui, est-ce que vous avez eu beaucoup de questions, justement? C'était quoi les principales inquiétudes et les principales interrogations que vous avez reçues? Oui, ben c'est sûr que ce sujet-là, là, depuis un an ou deux, là, ça génère beaucoup de préoccupations, là, beaucoup d'échanges, là. Fait que les gens avaient hâte de s'exprimer, avaient hâte d'en entendre davantage. Donc, c'est certain que la préoccupation principale que les gens ont, c'est de savoir si la population de saumon va bien, puis si elle va être pérenne dans le temps. Les gens ont peur que la population soit en danger à cause de la présence du bar rayé. Fait que ça, on a voulu démystifier cet élément-là. Fait que c'est surtout la préoccupation principale là, qu'on avait là. Qui était sorti. Bon, on va en venir au vif du sujet, justement. On peut peut-être pourra faire un petit compte-rendu de c'est quoi la situation, justement, actuellement là, pour la rivière Matapédia au niveau du saumon et du bar rayé. En fait, les rivières à saumon, là, chaque rivière à saumon a sa population de saumon qui lui est propre. Donc, au Québec, on gère, c'est très particulier pour le saumon. Donc, chaque rivière est gérée un petit peu différemment parce que c'est une population distincte. Donc, pour la rivière Matapédia, les indicateurs qu'on a, ça va très bien. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on considère que la population de saumon est vraiment en santé. Pour ce qui est de la population du bar rayé, bien ça, c'est différent parce que la population du bar rayé, ici, on parle surtout de la population du sud du Golfe qui se reproduit au Nouveau-Brunswick dans la rivière Miramichi. Fait que cette population-là, elle est gérée vraiment, c'est une population unique. Donc, on ne peut pas la morceler puis en faire des petits bouts par rivière. Donc, ces poissons-là se promènent. Fait qu'ils ont tout accès à l'ensemble du golfe, de l'estuaire. Et puis, ben là, depuis un an ou deux, là, ça s'avère que certains d'entre eux là, vont pénétrer dans la rivière. Donc, c'est une gestion quand même différente. Puis la population du sud du golfe, elle, malgré ce que les gens croient, oui, son abondance a augmenté parce que dans les années 90, là, cette population-là avait vraiment chuté, il n'y avait plus de pêche, tout était arrêté. Là, ça va mieux, mais pas encore en surabondance, là. Donc, il ne faut pas penser, parce qu'il y en a beaucoup dans la rivière, que cette population-là va faire des gros dommages. Faut rester encore prudent dans la gestion là, du bar rayé de la population du sud du Golfe. Et puis, c'est quoi l'impact du bar rayé, justement, sur le saumon, parce que ça l'inquiète les gens, là? Vous dites que présentement, il n'y a pas vraiment de danger, mais ce serait quoi les impacts du bar rayé sur le saumon? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de danger, c'est que OK. pour le moment, la population de saumon va bien. OK. Mais là, on ne sait pas, il y a des éléments qui nous restent à documenter. Par exemple, suite à l'augmentation du bar rayé, là, il y a quelques années, on avait documenté, on avait déjà travaillé là-dessus, là, le segment qui est plus vulnérable au bar rayé, là, où ce qu'on avait le plus peur qu'il y ait des interactions, c'est au niveau des saumonaux. Fait que c'est important de bien comprendre la biologie du saumon, puis c'est quoi tous ces segments-là de population. Fait que les saumonaux, eux, là, c'est des poissons qui sont prêts à sortir de la rivière au printemps pour dévaler vers la mer. Ça se passe ces temps-ci, là. Là, on travaille là-dessus dans les prochains jours. Donc, c'est le moment où ce que les saumonaux dévalent vers la mer. Puis là, ils dévalent en grande quantité. Donc, nous, on avait quand même des préoccupations pour savoir où si les saumonaux dévalent en grande quantité, puis que le bar rayé, il est vraiment très présent, là, peut-être qu'il pourrait y avoir, tu sais, des grosses mortalités. OK. Ça a été évalué il y a quelques années. Puis on n'a pas de crainte là-dessus parce que la majorité des bars rayés, tous ceux qui sont de stade reproducteur, pendant la dévalaison des saumonaux, eux autres se retrouvent sur les sites de frai à la Miramichi.
Fait qu'il y a très peu d'interactions. Fait que les submonos, ils ont le temps de descendre. Après ça, ils se dispersent. Puis le bar rayé, il n'est pas là encore. OK. Fait que ça, c'est un élément qu'on a déjà documenté. Ensuite de ça, là, c'est plus l'élément qu'est-ce qui se passe en rivière. Là, ça, c'est moins connu. Quand le bar rayé monte en rivière, reste là assez longtemps, bien, ça, son impact au niveau des tacons, au niveau de l'interaction, tu sais, avec les saumons qui sont aussi dans la rivière, qui sont là aussi pour, tu sais, pour se reposer, là, en attendant l'affray qui va arriver à l'automne d'après. Bien, ça, c'est moins documenté. Fait que c'est ça un peu là, qu'on veut évaluer cette année. OK. Puis au niveau de la pêche pour les pêcheurs, le bar rayé, c'est quoi l'impact? Bien, en fait, c'est ça. C'est que les pêcheurs, oui, il y avait, comme on parlait tantôt, une préoccupation pour que les populations de saumon soient pérennes, mais c'est aussi que eux, ça, tu sais, ça les influence dans leur bonne, je dirais pas le mot, là, pour avoir une pêche de qualité. OK. Fait que c'est ça aussi. Tu sais, il y a la pêche de qualité, puis il y a l'influence sur le saumon, c'est deux choses. OK. Donc, c'est sûr que les pêcheurs de saumon, s'ils visent le saumon, puis que là, c'est beaucoup le bar rayé qui mord, puis ça les empêche d'avoir une bonne pêche au saumon. Fait que ça, là, ça les achale un petit peu, les pêcheurs. Fait qu'il va falloir qu'ils s'adaptent, adapter leur technique pour moins capturer de bar rayé. Puis aussi, ce qui est important quand même de savoir, c'est que le bar rayé, il peut être conservé dans les rivières. OK. Puis en parlant avec des pêcheurs, bien, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. OK. Fait que ça, c'est important aussi de bien connaître la réglementation, parce qu'en rivière, même les rivières à saumon, les pêcheurs peuvent garder jusqu'à 3 bars rayés par jour d'une taille entre 50 et 65 cm. OK. Fait que ça aussi, là, c'est important que ça soit connu, cet élément-là. OK. Fait c'est un poisson qui peut être pêché, le bar rayé, là. Exactement. C'est un poisson qui est très recherché par les pêcheurs de bar rayé, peut-être moins par les pêcheurs de saumon, mais c'est quand même un poisson qui est très savoureux, une chair blanche, puis qui peut être conservé dans une taille de 50 à 65 cm. Parce que là, comme tu mentionnais, là, le bar rayé a une augmentation depuis les dernières années, c'est ça? C'est ça qu'on comprend? Ben, en fait, oui, il y a eu vraiment un crash là, dans les années 90-2000. La pêche, elle a été arrêtée. Puis là, ça a remonté tranquillement, mais depuis 5-7 ans, il y a quand même une stabilité. On a eu des hausses 2017 et 2022. Puis quand il y a une hausse au niveau de l'abondance, ben, on voit quand même une répercussion chez nous l'année d'ensuite. Parce que là, il y a plus de poissons, ils se répartissent dans un plus grand endroit. Puis nous, au Québec, on a comme la queue, tu sais, on a comme la queue de cette abondance-là. Moins qu'il va en avoir, moins qu'on va en avoir au Québec. Puis on veut quand même continuer à faire cette pêche-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amateurs aussi là, qui sont vraiment contents de pouvoir pêcher le bar rayé maintenant, là. OK. Fait que dans le fond, l'inquiétude est plus où la cohabitation entre le bar rayé et le saumon pour les pêcheurs de saumon et plus pour les pêcheurs de saumon parce que c'est beaucoup ça qu'on a ici dans notre secteur. Exactement. On a vu cet effet-là il y a quelques années en Gaspésie parce que les bars rayés rentraient plus, tu sais, dans la Matapédia, c'est quand même un peu nouveau. Donc, les gens de la Gaspésie ont vécu ça il y a quelques années. Puis là, maintenant, ils se sont quand même adaptés, les pêcheurs. Fait que là, ils essayent de faire un petit peu des deux. Ils essayent de trouver aussi des méthodes de pêche là, qui pourraient soit favoriser une espèce ou l'autre. Là, dans la Matapédia, c'est nouveau. Fait que là, les gens, il va falloir qu'ils adaptent leur technique. Mais ça ne veut pas dire que on va voir le bar rayé année après année. Là. On ne le sait pas. Il est attiré dans la rivière. Notre hypothèse, c'est entre autres parce qu'il y a des gros bancs de Gaspareaux qui viennent se reproduire au printemps dans la rivière Matapédia. Puis l'année passée, on a vraiment entendu que le Gaspareau, il était très, très, très nombreux. Fait que nous, on pense que, tu sais, le bar rayé, il est là pour s'alimenter au printemps. Puis là, il voit des gros bancs de Gaspareau y passer sous le nez qui rentrent dans la rivière. Fait qu'ils ont dû aimer ça. Puis ça, on va documenter ça aussi, là. Est-ce que ça fait Si cette hypothèse-là est bonne. Est-ce que ça fait partie des nouveaux projets que vous allez mettre en place en 2024? Ça va être quoi les travaux, les recherches que vous allez faire dans les prochains mois? Oui, il y a plusieurs choses. Pour ce qui est des populations du Gaspareau, par contre, on aimerait ça mettre un suivi en place qui nous permettrait de suivre les fluctuations d'abondance. Mais là, ça, on va travailler là-dessus cette année pour essayer de mettre ça en place plus en 2025. Okay. Mais à court terme, on va faire plusieurs choses, là. Entre autres, on va travailler avec des guides repères, là. On va leur donner différents matériels, un protocole.
Puis, on va leur donner des permis spéciaux qui vont leur permettre aussi de récolter les bords rayés dans la rivière de toute taille pour pouvoir conserver les contenus stomacaux. Puis là, on va pouvoir voir vraiment qu'est-ce qu'ils mangent, puis c'est quoi les proportions. Est-ce qu'ils recherchent une proie en particulier? Habituellement, le bar rayé, non. Le bar rayé, il mange ce qu'il y a. Hmm. Donc, il ne va pas rechercher des tacons de saumon en particulier, par exemple. OK. Mais là, on va pouvoir mieux documenter ça. Qu'est-ce qui se passe dans la rivière? Parfait. Bon. Bien, à suivre. J'imagine que vous allez nous tenir au courant de l'évolution puis des trouvailles que vous allez faire dans vos recherches et dans vos expérimentations. Certainement. Puis, tu sais, juste pour dire que nous, on ne travaille pas seul, on travaille de concert aussi avec les gens du milieu. C'est vraiment important que tout le monde s'implique. Mais il ne faut pas s'improviser non plus. Ce n'est pas n'importe qui là, qui dit, Non, moi, je c'est ça. garde un bar rayé, je garde le contenu stomacal. Il ne faut pas faire ça, là. C'est vraiment des gens là, qui collaborent avec nous, puis qu'on suit, là, puis qui savent comment appliquer le protocole. Ça, c'est important, là. Anne-Marie Pelletier, biologiste à la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. C'était fort intéressant de discuter de ce sujet. Merci, ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions concernant la santé de la rivière Matapédia, vous pouvez contacter la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent ou la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia.